Mais Julie, vous arrivez avec des bonnes nouvelles donc. L'équipe de France est qualifiée pour la suite de la compétition après la victoire face à la Nouvelle-Zélande. C'était comment? Est-ce que vous êtes rassuré? Vous sortez comment de ce match? Un peu mitigé, plutôt rassuré dans le jeu parce que je trouve qu'on a eu plus de justesse technique, l'équipe était mieux équilibrée. Il y a eu beaucoup de jeux combinés avec pas mal de centres, beaucoup d'occasions. Mais à la fois à tempérer avec le fait que la Nouvelle-Zélande a eu que 2 tirs et sur les 2 tirs, il y a eu un but. Donc voilà, au niveau défensif, petite inquiétude, peut-être des choses à régler. Voilà, il y a une fragilité encore de l'équipe. Disons qu'on n'était pas du tout en danger sur la première mi-temps. On confisquait le ballon et on avait la maîtrise. Et sur une rentrée de touche, la joueuse a le temps de contrôler, de prendre son temps et elle déclenche une frappe plutôt lointaine et la gardienne s'est fait surprendre. Ouais, un peu étonnant. Alors, la gardienne qui se fait surprendre en ce moment... Ça nous rappelle quelque chose. Hein, mais c'est une phrase qu'on entend un peu trop souvent. Vous êtes d'accord? Elle est très surprise en ce moment, oui. Ouais. Non, mais ça devient un problème ou pas? Je ne veux pas citer son nom. Enfin, si, on est obligé. C'est un peu problématique parce que le rôle d'une gardienne, c'est de rassurer. Et voilà, le côté serein d'une gardienne est très important. Et au jour d'aujourd'hui, ce n'est pas le sentiment qu'on a quand on regarde les matchs. Est-ce qu'on... Elle avait été blessée au match précédent, elle était sortie blessée. C'est pas la Pauline la plus performante des JO côté français, quoi. C'est plutôt Ferrand Prévôt. Juste un truc que j'ai remarqué sur le match, Julie, tu me dis si je me trompe, à chaque fois qu'elles ont marqué le but, directement après, c'était un petit peu compliqué. À chaque fois, elles étaient à 2 doigts d'encaisser. D'ailleurs, elles ont encaissé directement après leur premier but. Et c'était quasiment la même chose sur le deuxième. Oui, c'est un peu problématique, à la différence près que cette fois, j'ai trouvé que le temps pendant lequel elles ont peut-être un peu de fébrilité s'est réduit. Et du coup, elles ont réussi après à remettre un peu de qualité et de possession et à reprendre quand même la maîtrise du match. On va jouer qui, Julie? Brésil. Brésil donc en quart. Ça c'est définitif. On peut voir le classement du groupe, Claire, avec vous? Du groupe de la France? Le classement du groupe, on va aussi s'intéresser à ce qui va se passer après, évidemment, parce que les Bleus sont déjà qualifiés. On voit ce groupe donc avec l'équipe de France qui a 6 points, en effet, donc en tête, vous l'avez dit. Je ne sais pas si on a donné le score. On n'a pas donné le score. 2-1 contre la Nouvelle-Zélande, c'est quand même bien de le dire. Et doublé de Katoto quand même, il faut le dire aussi. Exactement. On va en parler juste après, parce que 5 buts pour Katoto. Et donc, quart de finale, ce sera samedi, le 3 à 21h. Voilà. 21h samedi, contre le Brésil, samedi 21h. Pour souvenir, parce qu'on les avait battus en 8e de notre Coupe du Monde en 2019. Oui, et d'autant plus que là, leur joueuse emblématique, Martha, s'est pris un carton rouge là, sur le match d'aujourd'hui, donc elle ne sera pas là pour le quart. C'est dommage pour elle, mais c'est une bonne nouvelle pour la France. C'est une bonne nouvelle pour la France. Le tournoi de foot n'a pas grand intérêt. Hein. Je me permets, Julie, de le dire. Les matchs qu'on voit, notamment chez les garçons, c'est quand même très très faible. Mais on aura quand même quart de finale France-Argentine chez les garçons, France-Brésil chez les dames. Donc je pense que même si on n'a pas spontanément envie de se jeter sur les matchs de foot, ça a de la tenue. On a un petit peu envie quand même de les voir. Là, ça va commencer à devenir intéressant à partir des quarts de finale, Julie. Donc pour l'équipe de France, Katoto, alors phénomène Katoto. Franchement, 5 buts déjà pour elle depuis le début de ces Jeux Olympiques. La dernière fois, on se demandait déjà si ça pouvait être elle l'élément clé pour aller loin. Visiblement, oui, en tout cas. Heureusement que Didier Deschamps l'a laissé à Hervé Renard, parce qu'on aurait été mal. Excellent. Non, pour moi, c'est la joueuse clé, parce que finalement, il n'y a qu'elle qui concrétise les actions et qui marque. Donc 5 buts... jusque-là, c'est fort, donc j'espère qu'elle en a gardé un petit peu sous le pied pour le quart de finale. C'est vraiment la buteuse, parce que le deuxième but qu'elle marque, on ne sait pas trop quelle partie du corps elle marque son but, mais elle est là. Et elle en a. Elle le prend par derrière, quoi, en plus. Ouais, c'est vraiment une finisseuse telle qu'on n'en avait pas. Ouais, elle a la capacité à se trouver au bon endroit, au bon moment, et elle est toujours bien placée. Et même si des fois, elle ne brille pas forcément par le nombre de ballons qu'elle touche. Il suffit d'un ballon, 2 ballons, et elle le met au fond, donc c'est plutôt bien. Ça veut dire qu'elle comble les limites de l'équipe de France actuellement, clairement, Julie, Katoto? Disons que la solution vient d'elle pour le moment. Après, j'ai trouvé que sur ce match-là, l'entrée de Sandy Baltimore dans le 11 de départ avait fait beaucoup de bien à l'équipe. Et ça avait bien combiné sur le côté gauche, donc je ne sais pas ce que Hervé Renard décidera pour le quart de finale, mais en tout cas, ça a bien fonctionné aujourd'hui. Fred a une question, j'ai l'impression. Oui, son doublé, je trouve, tombe quand même très bien parce qu'il lui redonne confiance. Paradoxalement, elle a une énorme occasion, souviens-toi, en toute fin de match contre le Canada. Derrière, on prend ce but qui finalement nous fait perdre. C'est vraiment une énorme occasion face au but. Ça aurait été assez dur qu'elle soit muette ce soir pour la confiance pour le quart de finale éventuel. Je trouve que c'est bien remise en question. Et là, sur ce match-là, il n'y a rien à dire. Elle a été efficace, elle a fini ses actions et du coup, elle nous permet d'accéder en quart.
efficace comme vous, Julie. Bam, elle arrive, On a essaye, une on idée essaye. claire de ce qui vient de se passer pour le match. Et en plus, on le rappelle, un grand professionnel, elle a regardé tout le match et un petit coup d'œil sur Un œil à Léon gauche Marchand. et l'œil à droite. pour Voilà, le foot, ouais. magnifique. Avant de vous laisser filer, question très simple. Est-ce que vous êtes un petit peu plus confiante pour qu'elles aillent loin dans la compétition ou pas? Visiblement, Un non. petit peu plus Ouais. qu'après le Canada, mais j'ai quand même quelques inquiétudes parce que là, on passe quand même un cap au niveau des adversaires qu'on va rencontrer. Ça va se resserrer un peu. Donc, C'est pour pas moi, le pire, le c'est- Brésil, si Julie? non, c'est pas le pire. C'est ce que j'allais dire. Le Brésil, c'est plutôt une bonne pioche. Après, ça va se compliquer un peu si on passe. À un moment donné, il va falloir Et quand même jouer oui, les bonnes non, équipes. c'est normal. Et- C'est dans l'ordre des Comme choses. vous vous en foutez du tournoi de foot, ça ne change rien pour vous. C'est vrai, c'est vrai. Pourquoi vous posez la C'est question? vrai, ça. Non, non, Est-ce non. que vous en foutez? Je m'en fous qu'à Non, moitié. on plaisante, on plaisante. Merci infiniment, Julie. Merci. On vous laisse filer. Merci infiniment. soirée. C'est vous qui suivez ce tournoi féminin, ce tournoi de foot d'ailleurs, en général pour nous. Et on vous accueille donc pour le quart de finale. Alors, il faut que je renote l'horaire parce que Samedi 21h. samedi 21h. On adore vous donner les horaires, donc pour que ce soit bien. Samedi 21h, comme ça je les prends pour moi aussi. Samedi 21h, donc le quart de finale face au Brésil. Merci infiniment, Merci beaucoup. Julie.